Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Puma est officiellement le nouveau équipementier de toutes les sélections du Bénin depuis hier, mardi 11 juillet 2023, et ce pour 5 années. C'est à la suite d'une convention signée entre la marque allemande et le ministère des Sports. Puma succède ainsi à Macron qui était l'équipementier des Guépards lors du match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN face au Sénégal. En plus des sélections nationales, Puma va également habiller les enfants des classes sportives. Autre information, le Bénin sera doublement honoré en septembre après le mondial de pétanque qui aura lieu du 8 au 17 septembre à Cotonou. La Coupe d'Afrique des Nations de Maracana Foot se tiendra à Grand Popo, toujours dans le même mois. Pour cette 10e édition de la Maracan, 2 catégories sont retenues. Il s'agit notamment des seniors entre 35 et 45 ans et des super seniors entre 45 ans et plus. La compétition regroupera 14 pays et se tiendra du 24 au 30 septembre. La 3e édition du Only Camp de Porto-Novo a démarré le samedi 8 juillet 2023 au stade Charles de Gaulle. Ce camp, qui réunit une cinquantaine d'enfants autour de 4 ateliers sportifs, est organisé par l'association Jeunesse à Culture, Sport et Mémoire. Reportage Colombe Oussou. Le Only Camp de Porto-Novo a pris son envol. Cette initiative du président Jean-Éric Sandé, qui est à sa 3e édition, a réuni des enfants de 7 à 16 ans autour de 4 ateliers: le basketball, le roller, le scrabble et l'animation danse. Ces ateliers ont divers objectifs. On travaille la passe au niveau de la poitrine, la passe à 2 mains au niveau de la poitrine. Et également, en même temps, on a inséré l'aspect de la défense parce que le basketball, déjà, c'est pas un jeu qui se passe seulement en offensive. Il y a aussi l'aspect défensif. Donc, on leur apprend que lorsque le ballon passe d'un individu à l'autre, vous devez toujours chercher à vous repositionner devant le porteur ballon. Donc, en même temps que le ballon circule, vous allez voir dans le triangle, le ballon circule et les défenseurs essayent à chaque fois et au fur et à mesure que le ballon circule de se repositionner et de toujours se placer devant celui qui a le ballon. On va travailler sur le tir à l'arrêt, bien sûr. On va voir avec eux les mécaniques de gestuelle de tir, bien sûr. Et après, on a également le dribble qu'on doit travailler avec eux. Ça, ce sera seulement au niveau de l'initiation parce que c'est des enfants qui n'ont pas encore de très grandes notions. Donc, ils sont au tout début. On va juste leur montrer les bases. C'est un sport également qui va les aider tant en grammaire, en vocabulaire, en conjugaison, en français en général et même en calcul. Dans le jeu, on calcule, on écrit des mots aussi. Voilà, je peux dire simplement. La grille, c'est un carré de 15 par 15 petites cellules. Vous voyez, là-dedans, comme on l'a dit, il y a des mots qui sont doublés, les lettres qui sont triplées, et les mots, ainsi de suite. Mais par rapport à ça, il faut que leur attention soit là. Un mot qui est joué déjà là, on voit l'emplacement qu'il faut pour le prochain mot à jouer. Donc tout ça là,
avec le temps, ils vont s'améliorer. Et il leur dit que les mots, en Scrabble, là, il faut connaître les mots. Et tout à l'heure, avec eux aussi, on a vu la conjugaison. Parce que c'est ça qu'ils vont d'abord, avec un mot, là, un verbe, il a déjà plus de 50 possibilités d'écrire un mot en Scrabble. Vous voyez, la conjugaison, elle est riche en français. Réunissant une cinquantaine d'enfants pour cette édition, ce camp organisé par l'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire en partenariat avec le centre CECAB, grâce au soutien de la métropole de Lyon, permet à ses participants de développer et d'accroître leur potentialité. Sans vous mentir, nous avons eu un résultat satisfaisant parce que nous avons eu des jeunes que nous avons gardés. Première édition, deuxième édition, qui sont aujourd'hui présélectionnés dans l'équipe nationale U17, U16, U18 dans l'équipe nationale 3 contre 3, je veux dire. Vous voyez? Donc c'est déjà un plaisir de les voir évoluer sur le plan national. Ce n'était pas l'objectif, mais c'est rentrer dedans et on est obligé d'accompagner. La 3e édition du Only Camp de Porto-Novo se poursuit avec diverses activités et thématiques. Le camp s'achève le samedi 15 juillet 2023. Le Bénin s'est vu honoré une nouvelle fois par la Confédération africaine de football. Joël Campbell Adjo est le nouveau coordonnateur des compétitions de la CAF. Cette nomination n'est que la récompense de toutes les expériences acquises en tant que directeur des compétitions au niveau de la Fédération béninoise de football. Dynamique, le surnommé par les jeunes présidents, est très admiré du monde sportif. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.